Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un très beau hadith au sujet du Coran, et c'est pour ça que j'ai nommé ce titre Le lecteur du Coran toujours gagnant. Vraiment toujours gagnant, et tu vas voir que tout le monde est gagnant avec la lecture spécifiquement du Coran ici dont il est question. Et le hadith en question, c'est un hadith authentique que tu vas trouver dans Bukhari et Muslim, et c'est d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, et il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. Alors ce hadith, ça veut dire dans le sens: le croyant qui récite le Coran est semblable au cédra. Son parfum est agréable et son goût est agréable aussi. Le croyant qui ne récite pas le Coran est semblable à une date. Elle n'a pas d'odeur, mais son goût est doux et sucré. L'hypocrite qui récite le Coran est semblable au myrte. Son parfum est agréable, mais son goût est amer. L'hypocrite qui ne récite pas le Coran est semblable à la colocynte, handala. Elle n'a pas d'odeur et son goût est amer. Très intéressant. Personnellement, je me rappelle qu'à l'époque où j'ai appris ce hadith, où j'ai eu connaissance de ce hadith, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Je sais que ce que j'en ai retenu au tout début, le premier constat, c'est j'ai appris le nom de deux fruits que je ne connaissais pas. Voilà, en tout cas, deux choses que je ne connaissais pas. C'était la myrte, à l'époque, je sais pas. Moi, quand j'étais petit, je connaissais pas la myrte. Et la colocynte. Alors, là, il va nommer 4 fruits à consommation. Donc là, il va parler du cédra. Le cédra, tu connais certainement. Hein. De toute façon, ça, faut aller regarder sur Internet. Tu vas voir, tu vas découvrir, parce qu'il faut... Là, moi, je peux pas te montrer l'image ici. Le mieux, c'est que tu ailles voir de toi-même, que tu te renseignes, etc. Où ça pousse et tout, c'est très intéressant. Le cédra, en général, on connaît. Cédra, c'est de la famille des agrumes. On dit que c'est doux, c'est un parfum assez doux, c'est un peu acidulé, sucré aussi. La date, bon, je pense qu'on n'a pas besoin de la présenter. La myrte, en fait, c'est impressionnant parce que le prophète Sam décrit ça comme ayant un parfum qui est agréable et un goût qui est amer. Là aussi, tu regarderas pour la myrte. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est amer. Et la colocynte, là aussi, il parle de... Ça n'a pas d'odeur, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est à coque. Pas d'odeur, mais le goût, il est amer. Et pour te dire, il y en a certains parmi les personnes qui cultivent vont même préciser que la colocynte, elle n'est pas comestible. Elle est trop toxique pour être comestible. Il y a des débats, est-ce que c'est comestible ou non? Donc c'est dire. Et en plus, là, c'est associé dans le hadith à l'hypocrite qui ne récite pas le Coran. C'est très intéressant. Ça, c'est tout l'art dans la façon de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les métaphores, tout ce que j'aime. De toute façon, j'ai pas besoin de te dire, voilà, dis à Zainab qu'elle aime les métaphores sans dire qu'elle aime les métaphores.
C'est assez simple. J'aime énormément les métaphores. Alors, quand elles sont données par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est du bonbon, c'est bijou. Quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne aussi, c'est majestueux. Donc là, on en profite quand on a ce genre de métaphore. Alors, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne clairement une carte à suivre, une boussole à suivre pour regarder où en est notre cœur par rapport à notre Coran. Donc très intéressant ce hadith. Là, il va parler de 4 parfums, 4 goûts pour 4 profils différents. Et le message au milieu, c'est que avec le Coran, tu es toujours gagnant, mais pas de la même manière. C'est ça qui est intéressant. Alors forcément, là, on a des profils à expliquer. On va prendre les profils dans l'ordre. Donc il a commencé par le profil numéro 1, c'est le croyant, al-mu'min, alladhi yaqra'u al-Qur'an. Donc le mu'min qui lit le Coran, qui récite le Coran, là il a comparé au cédra, cette fameuse agrume. Et il donne 2 caractéristiques à ce mu'min qui lit le Coran, c'est odeur plus goût sont agréables. Ici, donc je vais le définir tout de suite, quand on parle de goût, dans ce hadith, quand il va parler du goût, la métaphore va revenir à l'idée derrière, et ça c'est les savants qui l'expliquent, c'est il va parler de l'intérieur de la personne. Ce qu'elle a, voilà, ce qu'elle a de l'intérieur. Et l'odeur, ça va être l'extérieur. En gros, quand c'est mis en application. D'accord? Quand c'est visible, la partie visible de ça. Donc là, dans notre profil numéro 1, le croyant qui récite le Coran, goût et odeur sont agréables. Donc ici, le goût, comme on dit que c'est l'intérieur, eh bien ça, c'est le Coran qui vient purifier ton cœur, si tu veux le mettre en perspective. Le Coran qui purifie ton cœur, et forcément ça va, au fur et à mesure, adoucir ton caractère, et ça va affiner ta lucidité. Donc tout ça, ça reste encore intérieur. Quant à l'odeur, donc c'est ce qui se dégage, c'est facile à retenir, hein. Le goût, c'est à l'intérieur. Dis-toi vraiment, le goût, c'est dans la bouche. Il n'y a que toi qui sens le goût. Alors que l'odeur, c'est tout autour de toi. Tu vois, l'odeur, c'est à l'extérieur. Il n'y a pas que toi qui sens l'odeur. D'accord? Que tu dégages, par exemple. Tu la sens, et quelqu'un assis à côté de toi la sent. Le goût, il n'y a que toi qui peux le ressentir. Donc c'est très facile à retenir. Les métaphores de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de toute façon, sont toujours tellement... Pour moi, elles sont évidentes, elles sont très très bien choisies. Ça se voit que c'est Allah qui lui inspire ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'odeur, c'est l'extérieur, c'est ce qui rejaillit autour de nous. Ce qui rejaillit autour de toi. En gros, ta maison, tes enfants, tes collègues, etc. Eux tous, ils sentent, entre guillemets, que quelque chose a changé en toi. Là, je suis dans l'exemple du croyant qui récite le Coran. Ils sentent qu'il y a plus de rahma au fur et à mesure que tu côtoies encore plus le Coran. Il y a plus de pudeur, il y a plus de justice, il y a plus de ihsan. Donc là, l'image que tu dois garder de ce profil, c'est, en gros, quand tu vas éplucher le Coran tous les jours, le lire page après page, et ben en fait, tout ton environnement va être embaumé. Donc ça, c'est pour le croyant qui récite le Coran. Je me permets de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous compter parmi eux. Amin ya rabbal alamin. Ensuite, la deuxième catégorie, le deuxième profil qui va nous donner à analyser, c'est le croyant qui ne récite pas le Coran. Donc qui n'a pas, quand on dit ne récite pas, c'est-à-dire c'est pas une routine, c'est très rare ou occasionnel. D'accord? Mais il reste croyant. Donc regarde comment il a cité, c'est-à-dire qu'on peut être croyant et ne pas avoir un lien avec le Coran tout le temps. Mais on voit qu'il y a un manque quand même. Et là, il va le comparer à la date. La date que tu connais très bien. Donc comme tu sais, la date, ça n'a pas d'odeur. Mais ça a un goût agréable, ça a un bon goût. Un goût qui est doux, qui est sucré, c'est très agréable une date. On remarque d'ailleurs, c'est un aliment qui était très présent dans l'alimentation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait aussi que pour rompre le jeûne, la sunna, c'est de rompre avec les dates. Donc la date, elle n'a pas d'odeur, mais un goût agréable. Et là, si tu regardes comme j'avais dit, donc le goût intérieur, ça renvoie à une foi qui est bien présente, d'où le goût qui est doux, d'accord? C'est ce que la personne, elle ressent, c'est elle et son intérieur. La foi est bien présente, mais elle se diffuse pas. D'accord? Elle se diffuse pas. En fait, il y a un faible impact parce que ça reste que à nous. Donc tu vois que quelque chose qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas un parfum extérieur agréable, et il y a un manque.
Donc, finalement, il y a peu de baraka visible dans le temps. Cette durée-là, cet état-là, il n'est pas très viable, on va dire, sur le long terme. Ça va forcément avoir un problème à un moment donné, d'accord? Donc, l'énergie va diminuer. La patience va diminuer. Il y a de la baraka qui va diminuer. Donc là, c'est l'intérieur qui est là, mais l'extérieur, c'est pas bon. Donc en fait, comme ça va rester que à l'intérieur, ça ne se diffuse pas, eh ben, ça finit par causer un problème. Donc le message ici, l'image à garder, c'est que tu es croyant, alhamdulillah, tu es croyante, alhamdulillah, mais il faudrait te priver moins. Te priver moins de ces rendez-vous avec le Coran. Donc même un petit rendez-vous quotidien avec le Coran, donc 10 minutes par là, 15 minutes par là, bah ça donne cette odeur-là à ta foi de croyant. Qu'Allah compte les personnes qui sont dans cette catégorie et les fasse basculer dans la première catégorie du croyant qui récite le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé à Al-Uturujja, le cédra. Le troisième profil, et là on va commencer à dire qu'Allah nous préserve. Le troisième profil, déjà, ça commence fort parce que ça commence par Mathalul Munafiq, donc l'hypocrite. Et là, déjà, il n'y a même pas besoin de rentrer dans la description pour commencer à dire qu'Allah nous préserve. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billah an nakuna misla haoula. Donc, a'udhu billah, qu'Allah nous préserve d'être comme ces gens. Et donc là, l'hypocrite qui récite le Coran, c'est assez impressionnant parce qu'on se dit, waouh, il récite quand même. Donc l'hypocrite qui récite le Coran, là, il est comparé au myrte. D'accord? On dit au myrte ou à la myrte. Ça, c'est très intéressant, mais je crois que ça se dit le myrte, il me semble. Donc, le myrte. Et là, il y a deux choses pour le myrte, c'est que l'odeur est bonne, un bon parfum, mais le goût est amer. D'accord? Dans des versions, il cite, il y a d'autres traductions plutôt, qui dit, à la place de myrte, c'est écrit basilic. Donc, bonne odeur et goût amer. Ça peut se tenir aussi. Mais bon, la plupart des traductions vont dire le myrte. L'essentiel pense à quelque chose qui a un très bon parfum, mais qui a un goût amer. Et là, ici, c'est quoi? C'est donc le goût, il est amer. Donc là, il n'y a même pas besoin de décrire. Je pense que pour l'hypocrite, il n'y a pas besoin de dire qu'à l'intérieur, ça va pas. Les savants décrivent l'hypocrite, hein. Et l'hypocrite, en fait, il est musulman d'extérieur d'apparence, mais il n'est pas musulman dans ses actions. Quand il n'est pas exposé aux gens, il ne craint pas Allah, et ses actions, en fait, en interne, ne sont pas celles d'un musulman. D'accord? Et donc, l'extérieur de l'hypocrite est séduisant. C'est-à-dire, même dans sa lecture du Coran, il va avoir une belle voix, lui aussi. Il va réussir à mémoriser, il va avoir une belle récitation. Ça veut rien dire. Et à l'extérieur aussi, il va paraître quelqu'un d'agréable, il va paraître quelqu'un de correct, il va paraître quelqu'un de serviable, quelqu'un qui affiche bon musulman, quoi. Mais l'intérieur est amer. Il n'y a pas d'obéissance réelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de vérité sur le plan moral quand il est seul. Et là, c'est une alerte ici. C'est pas un message seulement, c'est une alerte. Mayday, mayday. On peut impressionner avec le Coran sans être vraiment transformé par lui. Assez fort, ça. On peut impressionner avec le Coran, mais sans être vraiment transformé par lui. Et là, c'est un sérieux problème. Le Coran, il ne doit pas servir notre ego. Il doit guérir le cœur. S'il a un impact extérieur, une odeur extérieure, une diffusion extérieure, mais qu'à l'intérieur, ça ne nous change pas d'un iota, c'est très grave. Je le redis, qu'Allah nous préserve d'être de cette catégorie. Qu'Allah nous préserve d'être de cette catégorie, sachant que les hypocrites, comme il les a décrits dans le Coran, ils disent qu'ils sont fi ad-darakil asfali minan nar. Ils sont dans l'étage le plus bas, le plus vil de l'enfer. C'est chaud quand même. C'est-à-dire, même les mécréants, ils sont pas dans cette catégorie. C'est chaud. Donc Allah nous préserve. Ensuite, on a une catégorie qui est pire encore. C'est l'hypocrite qui ne récite pas le Coran. Et là, c'est décrit comme la colossante. Ce mot, comme je t'avais dit, que j'ai appris le jour où j'ai entendu parler de ce hadith. Donc la colossante qui est amère. Donc elle a pas d'odeur et le goût est
amer. Et comme je te dis, certains agriculteurs et diététiciens, etc., diront même qu'elle n'est pas comestible, elle est toxique. Donc en gros, là, rien ne profite ni dehors ni dedans. Et là, il y a problème. D'accord ? Et l'axe du hadith, l'axe que le hadith va nous donner ici, c'est que par le Coran, même celui qui n'agit pas correctement, qui ne croit pas dans ses actes, qui ne croit pas en intérieur, notamment l'hypocrite, en fait, il peut quand même dégager du positif avec le Coran. Donc peut-être que quelqu'un qui va le voir lire le Coran ou quelque chose comme ça, ou voilà, va associer le fait qu'il lit le Coran à ses actions extérieures, ça peut lui donner envie de se concentrer sur le Coran. Et pareil, de ce qu'on comprend avec le hadith, ça, il y a des savants qui parlaient de ça aussi, c'est que même le non-croyant, on ne parle pas nécessairement de l'hypocrite, là, même le non-croyant peut ressentir un certain apaisement extérieur. Un certain apaisement extérieur par rapport à l'odeur qui est dégagée par quelqu'un qui lit le Coran. D'accord ? Mais le vrai but, et là ils sont unanimes dessus, c'est l'intérieur. La preuve, là, tu regardes, aussi bien l'hypocrite que le croyant partagent tous les deux la caractéristique, quand ils lisent le Coran, d'une odeur extérieure qui est agréable. Donc ça veut dire que le plus important, c'est l'intérieur. Ça, c'est le dalil pour dire que le plus important, c'est l'intérieur, c'est-à-dire une foi qui est sincère, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la cohérence dans ce qu'on fait. La cohérence. Là, pourquoi est-ce qu'on dit que la personne, elle est toujours gagnante? Le lecteur du Coran est toujours gagnant. Là, tu vois, dans les catégories, le seul qui est vraiment perdant dans les 4 qu'il a mis, perdant, mais de chez perdant, c'est le 4e profil, c'est-à-dire hypocrite, et en plus, il récite pas le Coran. Là, c'est la loose totale. Là, on dit que le lecteur du Coran est toujours gagnant, qu'il soit croyant, non-croyant, hypocrite, kafir, etc. Parce que le Coran a toujours un bénéfice sur quelqu'un. Même sur un mécréant, il y a toujours un bénéfice. Je me rappellerai toujours d'une camarade de classe. C'était au collège, il me semble. On était dans la même classe vraiment depuis la maternelle, quoi. On a grandi ensemble, etc. Et je me rappellerai toujours de cette scène comme si c'était hier. On était assis dans la cour. Et ben moi j'écoutais mon récitateur préféré, Cheikh Basfar, et j'écoutais mes sourates parce que je savais que voilà, je préparais toujours mes sourates pour le lendemain, etc. Et pendant la récré, j'écoutais, à l'époque on avait les MP3 là, les MP3 ou les CD, je sais plus, moi je pense que c'était les MP3. Et donc j'écoutais ça. Et elle était assise à côté de moi, enfin elle parlait avec quelqu'un, après elle est venue assise à côté de moi, et après je la voyais un peu se dandiner comme ça. Elle me dit j'ai mal au ventre. Et je dis je suis désolée pour toi et tout, courage. Après je lui dis tu veux que je te passe un écouteur? Ça fait du bien hein, d'écouter, c'est apaisant au moins, tu vois. Et je lui passe un écouteur. Donc moi j'ai un écouteur, elle a un écouteur, elle écoute. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec elle, c'est que c'est pour ça que je me suis permis de dire avec elle, quelqu'un qu'on connaît depuis la maternelle, et vraiment on se connaissait bien. Je savais que je pouvais me permettre de faire ça, parce que c'est quelqu'un qui était toujours ouvert, elle écoutait, c'est-à-dire on faisait même des fois nos exposés ensemble, l'heure de la prière arrive, je m'arrête, je prie, elle continue sa vie. On a toujours réussi à composer sans problème, sans que l'une empiète chez l'autre. Donc je lui ai dit tiens, prends un écouteur, et elle écoute. Après, je pense qu'il y a eu la sonnerie, je reprends mon écouteur, et après l'interclasse suivante, elle m'a dit, tu sais, tout à l'heure, Zainab, quand tu m'as donné l'écouteur, je me suis rendu compte que pendant le temps où j'ai écouté, j'ai eu de moins en moins mal au ventre, et là, j'ai plus mal au ventre. Et elle s'est arrêtée là. Et après, je lui ai dit, je me suis dit, je lui ai dit même, je lui ai dit, ça m'étonne pas ça, parce que c'est le Coran. Donc, c'est pas quelque chose qui m'étonne. C'est beau, mais ça ne m'étonne pas. Et ça l'avait marqué que je dise ça. Et c'est tout. Cette anecdote-là, ça m'a rappelé ce hadith. Que la lecture du Coran, pour le coup, elle a écouté. Elle a écouté quelqu'un lire, un récitateur. Ça a toujours un bénéfice. Ça a un bénéfice pour le récitateur. T'imagines, cher Basfar? Est-ce qu'il sait, il a peut-être récité ça il y a des années, est-ce qu'il est au courant qu'il y a quelqu'un de non-musulman qui a écouté cette sourate, qui avait mal au ventre, qui est apaisé, et c'est Zainab qui a été le médiateur, on va dire, pour que cette personne écoute du Coran. Peut-être que c'était la seule fois de sa vie qu'elle écoutait vraiment du Coran, je sais pas. Mais ça m'a touchée. Tu vois, des années plus tard, plus de 20 ans plus tard, je m'en rappelle encore. Et ça profite toujours.
Faut pas négliger. Mais ce hadith, il nous invite vraiment à faire plus. C'est ça, le fait d'être vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Et là, les savants, ils expliquent ici le dénominateur commun, c'est que ce hadith, c'est la preuve que le Coran, sa finalité, c'est la mise en pratique. Parce que c'est la mise en pratique qui permet de combiner à la fois le bénéfice intérieur et le bénéfice extérieur. Parce que pour pouvoir mettre en pratique, il faut avoir fait un chemin à l'intérieur. Et après, ça se transparaît à l'extérieur. C'est rare, en fait, qu'on cherche à faire la mise en application et que ça reste que à l'intérieur. Et donc, toujours gagnant. Gagnant extérieur. En gros, même une écoute occasionnelle peut apaiser. Une lecture occasionnelle peut apaiser. Ça réduit le stress, ça va cadrer ton âme. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire à insérer. Ensuite, être gagnant intérieur aussi, ça c'est la vraie victoire, c'est quand le goût devient doux. Tu obéis à Allah, tu changes réellement sur le long terme. Tu tiens le coup dans l'épreuve. Tu vas voir que plus tu progresses et plus ton comportement dans l'épreuve va être de plus en plus exemplaire. Et l'épreuve va être de plus en plus bénéfique. C'est comme un examen qui te fait grandir. Au lieu de l'examen qui te terrasse et finalement, tu n'en as pas tiré de leçon avant l'examen suivant, tu refais les mêmes erreurs. Et tu te lamentes de la même manière. Alors que si tu passes un examen, même si t'es tombé un peu, tu le vois comme un entraînement, un annal. Quand tu passes à l'étape suivante, tu as tiré des bénéfices de l'examen précédent. C'est comme ça que ça doit agir. Et donc l'objectif, c'est quoi? Quand on voit ce hadith, l'objectif, c'est de devenir al-uturujja, le cédra dont il a parlé en tout premier. Le croyant qui récite le Coran, qui le met en application. En gros, goût et parfum au top du top. C'est ça le but. Et ça, comment y arriver? Et là, on le voit, le prophète Hassan nous a donné la recette. Réciter pour comprendre, puis agir. Réciter, comprendre, agir. Et ça va aussi faciliter l'apprentissage par cœur. La récitation, c'est un moyen vers la compréhension et l'action. Donc vers le tadabbur, puis l'application, l'action, at-tazkiya, et là, ça purifie la personne. Et là, quand on lit ce hadith, normalement, en lisant ce hadith, tu as dû faire automatiquement un exercice, enfin je pense, c'est t'auto-situer. Situer, je suis où? Et ça, c'est une question que tout un chacun doit répondre à l'intérieur. Et là, j'ai 3 questions pour toi, 3 questions flash, pour t'auto-situer, ici. Moi, les questions que je me pose quand je lis ce hadith, c'est, est-ce que je récite chaque jour, même si c'est quelques minutes? Ok. Ensuite, c'est, est-ce que ma récitation, à force, quotidienne, là, est-ce que je vois mes choix changer? Est-ce que ma récitation change mes choix? En gros, les prières de plus en plus à l'heure, si ça l'était pas. Ma langue elle se purifie, je dis moins de bêtises, moins de mauvaises choses, moins de paroles futiles, moins de paroles qu'Allah n'aime pas. Si j'avais des engagements, est-ce que je les fais? Si j'avais des dettes, est-ce que j'essaye de les régler? Est-ce que j'ai plus de pudeur? Est-ce que j'ai renforcé mon bon comportement ou pas? Ça n'a pas besoin d'être des choses spectaculaires. Hein. Est-ce qu'il y a une progression? Même un pas. Ensuite, il y a une autre question que je me pose. La 3e question que je me pose, c'est est-ce que mon entourage sent, entre guillemets, ma récitation, sent l'odeur de ma récitation? Ça veut dire, est-ce qu'ils sentent de moi plus de rahma? Est-ce qu'ils sentent que je me suis plus adoucie vis-à-vis d'eux? Est-ce que je fais preuve de plus de justice envers les gens? Est-ce que je suis plus digne de confiance avec le temps, plus fiable? Est-ce qu'on pense de moi? Est-ce que mes proches me voient comme quelqu'un de fiable, en fait? Encore plus fiable. Et c'est marrant parce que le jour où j'avais vraiment décidé d'analyser bien ce hadith, je m'étais fait des combinaisons avec cette question. Donc là, les questions que je viens de te dire, je ne sais pas si tu les as notées, ils seront dans l'article, de toute façon, de l'épisode. Donc question 1, est-ce que je récite chaque jour? Même un peu de temps. Question 2, est-ce que ma récitation change mes choix? Question 3, est-ce que mon entourage sent l'odeur de ma récitation? Et je me suis fait des combinaisons. Je dis si 1, réponse 1, tu vois, je fais comme des trucs avec des quiz là. Et je m'étais mis, Zainab, si 1, c'est oui,
mais 2 c'est non, j'avais écrit attention aux myrtes. Attention aux myrtes, c'est pas bon. Et j'avais écrit si 2 oui, mais 1 non, j'ai écrit tu es une date. Ajoute un peu de récitation pour parfumer ta date et te muter vers le cédra. Et en plus, après j'avais écrit si 1 plus 2 plus 3, tu as répondu oui à chacun, félicitations, tu es passé au stade de cédra. Tu es une belle agrume. C'est marrant, je me rappelle pas quand est-ce que j'ai écrit ça, mais j'ai retrouvé ça dans mes carnets. Et donc j'avais écrit 2 points, continue sur cette lancée et protège ce qu'Allah t'a permis d'avoir. Qu'Allah fasse que on ait atteint le niveau du cédra, hein. Inch'Allah, ya Rab, qu'Allah nous compte tous dans cette catégorie. Donc voilà, t'as des combinaisons quand même, t'as de quoi faire. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a vraiment mâché le travail. Alors, pour finir, je rappelle encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris que le Coran profite toujours. Il nous a montré la meilleure part de ça, que la récitation embaume ta vie et que ton cœur ait un bon goût. Donc un bon goût, une bonne odeur. Et ça, c'est par la récitation, la compréhension, la mise en application avec des actions. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, choisis d'être al-Utrujja, choisis d'être le cédra. Lis, médite, applique, d'accord? Et laisse Allah parfumer ta vie. Parce que si tu t'engages dans tout ça, avec yaqin, avec confiance en Allah, avec la sincère intention, et ben Allah, il va se charger de faire diffuser ce parfum, tu vois? Il va se charger. Et le parfum, il ira loin dans ta lignée. Il ira loin avec les gens que tu côtoies. Il ira loin même avec des personnes que tu ne pensais pas. Des personnes pas musulmanes qui vont le devenir. Pas encore musulmanes. Et qui vont le devenir. Et tu sais pas, c'est peut-être ton parfum qui a débordé jusque là-bas, tu vois. Donc il faut viser ça. Rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Ici, le professeur Sam, il a pas cité, si t'as remarqué, il a pas dit le croyant qui fait des surérogatoires. Il a pas dit le croyant qui donne tout en aumône. Il a pas dit le croyant non. Il a dit le croyant qui récite le Coran. En vrai, si tu te comptes parmi les croyants, si tu fais tout pour être parmi les croyants, et t'es assis dans ton salon et dans ta chambre en train de réciter le Coran, et tu fais ça régulièrement, tu es sur la bonne voie pour le cédra, tu vois. Donc c'est accessible ici. Tout ce qu'il faut faire, c'est de faire de sorte qu'on ne remplisse pas les caractéristiques de l'hypocrite. Hein. Donc le hadith, tu le connais, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parle de l'hypocrite. Il disait, les caractéristiques de l'hypocrite sont ceci, donc parmi elles, quand il parle, il ment, quand il promet, il trahit, quand on lui confie quelque chose, eh bien, il trahit le dépôt, et quand il est en débat avec quelqu'un, eh bien, il est de mauvaise foi. Qu'Allah nous préserve de remplir une seule de ces catégories que le prophète sallam a mentionnées. Il faut être toujours en introspection et se dire régulièrement, et les compagnons le faisaient. C'est-à-dire quand Rasulullah sallam parlait des hypocrites, quand même c'était ses compagnons rapprochés, dont Omar, radiallahu anhu, il avait peur d'en faire partie. T'imagines? Alors que c'est quand même calife et un des meilleurs amis du prophète sallam, et il avait peur d'en faire partie. T'imagines? Alors nous, je crois que sans être parano, il faudrait quand même qu'on ait la décence de se poser la question. Et en général, il y a un savant qui expliquait ça. C'est bon signe pour une personne de se demander est-ce que je suis hypocrite. Et il disait que quelqu'un qui se demande est-ce qu'il est hypocrite, c'est signe qu'il n'est pas hypocrite. Alors qu'il y a des personnes qui ne se posent même pas la question. Voilà, qu'Allah nous préserve. Donc j'ai plus qu'à dire Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min alladhina yaqra'una al-Qur'ana da'ima. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahlullahi wa khassatuh. Qu'Allah nous compte parmi les gens du Coran. Parce que les gens du Coran, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont les gens d'Allah, ce sont les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah fasse qu'on soit dans les catégories de ceux qui lisent le Coran tous les jours. Et qui l'appliquent. Et qui ont un bon goût et une bonne odeur. Amin ya Rabbal Alamin. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.